Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur YouTube. Pour les VOD, nous allons aborder les prochains héros de Tzeentch, qui sont donc les mortels. Toutes les VOD précédentes concernaient les démons. Donc, cette petite parenthèse étant faite, nous allons aborder le premier des héros mortels du Battletome de Tzeentch. Je vais juste vérifier très rapidement dans quel ordre ils les ont mis. On va commencer par le Fatemeister. On commence par le... Écoutez, je vous propose de commencer par le décevant. Celui qui m'a déçu. Et puis on passera ensuite vers ceux qui sont utiles. Donc, où est-ce qu'il est ? Il est là. L'Ogroïde Thaumaturge, qui est... quel dommage. Mais vraiment, je le dis, hein. Quel dommage. On est passé d'une unité qui était pas systématiquement jouée, mais si elle était jouée, on était sûr qu'elle allait être utile, à une figurine qui aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de lui trouver de la place dans une armée. C'est vraiment compliqué de lui trouver de la place dans une armée. Donc, l'Ogroïde Thaumaturge, il est à 160 ou 170 points, je vérifie. Ogroïde Thaumaturge, il est à 160 points. Bon, heureusement qu'il n'est pas à 10 points de plus, hein, parce que 170 points, ce serait même abusé. Je crois qu'il a commencé sa carrière dans la version précédente à 170 points, dans la V1. Donc là, en V2, il est à 160 points. Il est sur un socle de 50 mm, je crois, ou 60. On va vérifier tout de suite. 50 mm, Ogroïde Thaumaturge sur un socle de 50 mm, donc il est sur un socle de infanterie monstrueuse. Alors, mouvement de 6, sauvegarde de 5+, bravoure de 8, blessure de 8. Alors, c'est pas anodin, hein, le fait qu'il ait une blessure de 8, ça fait qu'il ne peut pas bénéficier de l'aptitude Attention Messire. Hein. Je rappelle, l'Attention Messire, c'est si vous positionnez une figurine de type héros, donc avec le mot-clé héros, qui a un score de blessure strictement inférieur à 8, et qu'il est à moins de 1 ou 3 pouces, je sais plus exactement, d'une unité, et que cette unité comporte au moins 5 figurines, il me semble 5 ou 3, je crois que c'est 5 figurines, eh bien vous bénéficiez de l'aptitude Attention Messire, qui fait un -1 pour toucher au tir pour votre héros. Donc, lui, il a ses 8 blessures, il ne peut pas bénéficier de cette règle. En termes de survivabilité, ça peut faire une grosse différence. Okay, donc déjà, il a pas ça. Ça, c'est pas grave, il avait déjà pas ça avant, on le sait. Les Ogroïdes, ils ont une grosse capacité de tanking. L'Ogroïde qui est chez les Slave to Darkness, il a aussi cette aptitude-là, cette caractéristique-là. Si on repasse très vite sur les Slave to Darkness, peut-être on va plutôt aussi, on va aller sur les Slave to Darkness, c'est aussi une figurine qui est superbe et qui souffre du même défaut que l'Ogroïde Thaumaturge, donc c'est l'Ogroïde Myrmidon. Voilà, l'Ogroïde Myrmidon, c'est une superbe figurine, aussi très facile à convertir pour faire des trucs hyper classe, et lui changer ses armes, tout ça. Et c'est malheureusement, elle aussi, elle souffre de mauvaises aptitudes. Elle a des caractéristiques ici, tout comme l'Ogroïde Thaumaturge, très solides, et malgré tout, c'est les aptitudes en dessous qui, entre guillemets, lui font perdre sa validité sur le champ de bataille. Donc, un Ogroïde Thaumaturge est une figurine individuelle armée de grandes cornes, d'un bâton de thaumaturge et de sabots fourchus. Grande corne, portée 1, 2 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts 3, donc on est vraiment sur quelque chose de très solide, hein, en termes d'impact. Bâton de thaumaturge, portée 2, 3 attaques, 3+, perforation de 1, dégâts D3, encore une fois c'est fiable. Hein. Et enfin, sabot fourchu, 1 attaque, portée 1, 4 attaques, toucher 4+, ça c'est un petit peu secondaire, blessé 3+, dégâts 1, en même temps c'est sabots. Mais il y a quand même 5 attaques là qui sont très effectives, hein, 5 attaques qui peuvent potentiellement faire 5 x 6, 30 dégâts, hein. C'est pas mal du tout, Ensuite, aptitude, rage brutale. Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de cette figurine si on lui a alloué une blessure ou blessure mortelle plutôt à la même phase. Et là...
Et ben écoutez, la musique correspond parfaitement pour vous dire la petit warning, premier warning, la musique du warning. Pourquoi warning? Et bien tout simplement parce qu'en fait, si seulement ça avait été... S'il n'y avait pas eu cette dernière bout de phrase là, s'il n'y avait pas eu plutôt à la même phase, c'est-à-dire plutôt à la même phase, et bien en fait c'est ce plutôt à la même phase qui nous pourrit l'aptitude. Parce que s'il avait subi une blessure ou blessure mortelle au cours de la partie, ok, il aurait un +1 pour toucher, ce serait trop cool. Quand je vous avais dit qu'on pouvait parfois être complètement... Alors ça, je fais à nouveau parenthèse. Je vous avais dit au début de l'émission, en parlant de Conan, qu'on pouvait avoir sur des productions complètement aléatoires un souci de travail sur la musique de ouf. Et bien là, la musique qu'on entend actuellement, qui est donc issue de l'animé Claymore, qui est donc un super animé, et bien là aussi, ils se sont donné un mal de chien pour nous sortir d'une BO de ouf, et cette BO, elle est trop classe. Le côté, comment on appelle ça, cirque démoniaque est trop cool. Je vous la remets au début. En plus avec le warning, comme ça c'est parfait pour parler de l'algorithme Arthurge. Warning, unité pourrie. Donc voilà, là ici c'est le plutôt la même phase qui nous pourrit l'aptitude. Si c'était pas plutôt dans la même phase, si ça avait été au cours de la bataille, et ben ce serait très bien. Là, du coup, rage brutale, et ben mauvaise aptitude, c'est trop dommage. Ensuite, seconde aptitude, carnage terrible. Après que cette figurine effectue une charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins d'elle et jeter un dé. Sur 2+, l'unité choisie subit des 3 blessures mortelles. Bon bah écoutez, c'est une aptitude de charge, de bonus à la charge qui est tout à fait conventionnelle. Quand en général une unité a un bonus, a une aptitude concernant un résultat bénéfique quand elle effectue une charge, c'est ça, c'est celle-ci, c'est voilà... carnage terrible, charge impactante, charge dévastatrice, voilà, c'est à peu près toujours la même règle, et voilà, c'est très très bien, très très bien. Bon, pour le coup, ça c'est bien. Ensuite, magie. Cette figurine est un sorcier, elle peut tenter de lancer un sort à votre phase d'héros, et de dissiper un sort à la phase d'héros adverse. Elle connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et vrille étouffante. J'aurais pu tout à fait lui pardonner son aptitude rage brutale s'il n'avait pas modifié le sort entre la V1 et la V2 de vrille étouffante. Vrille étouffante a une valeur de lancement de 7. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. L'unité choisie subit des 6 blessures mortelles. Pour chaque figurine tuée par des blessures mortelles infligées par ce sort, vous pouvez soigner une blessure allouée à cette figurine. Alors je comprends l'idée derrière. L'idée c'est de dire l'Ogre Thaumaturge est un héros qui cogne au corps à corps, on va lui donner un sort qui le soigne et qui fait des gros dégâts. Alors effectivement ça fait des gros dégâts, hein. Ça fait des gros dégâts, et c'est pas mal du tout. Parce que c'est quand même des cibles et sur mortelles, sur du 7+, à 18 pouces, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est quand même un très bon sort, c'est un très très bon sort. Le souci, c'est que, en fait, en vrai, on n'a pas vraiment envie d'envoyer l'Ogre Thaumaturge au corps à corps. Parce que, malgré ses 8 points de vie, c'est un héros, et l'intérêt, c'est que c'est un héros qui est donc arcanite, qui a le mot-clé arcanite, qui est le mot-clé de synergie pour les mortels, et du coup, ça nous fait, comparativement aux autres héros mortels, eh bien, un héros qui est très résistant. Donc, ça nous fait un totem qu'on ne veut pas perdre. Ça nous ferait un totem qu'on ne voudrait pas perdre, donc on ne veut pas l'envoyer au corps à corps. Donc, vous allez me dire, oui, mais du coup, il a un sort utile. Mais sauf que son sort précédent était beaucoup mieux. Et son sort précédent correspondait à son lore, alors que ce sort-là ne correspond pas spécialement à son lore. Son sort précédent, alors il ne s'appelait pas vrille étouffante, il s'appelait, je crois, vrille enflammée ou flamme vivante. Je crois qu'il s'appelait flamme vivante. En fait, c'était la même première partie de sort, exactement la même, d'accord? Jusque-là. Donc voilà, sur du 7, en cas de réussite, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins, invisible du lanceur, l'unité choisie subit des 6 blessures mortelles. Et, par contre, les 3 dernières lignes, c'était pas ça. Les 3 dernières lignes, c'était, pour chaque figurine tuée par des blessures mortelles infligées par ce sort, vous pouvez poser une
Brimstone Aurore à moins d'1 pouce de l'unité ciblée. Ce qui fait qu'en fait... Et d'ailleurs, non, c'était pas pour... Oui, c'est ça, c'était pas pour chaque figurine tuée. C'était pour chaque blessure... C'était pour chaque blessure mortelle infligée. Donc, même si vous n'aviez pas tué de figurine, vous alliez poser une certaine quantité de brimstone. Et c'était ça qui était fort, c'est que vous pouviez le lancer sur un héros ou sur un monstre, et bloquer le héros ou monstre dans un corps à corps qui allait le faire chier, avec des unités toutes pourries, toutes pétées, mais il allait être loqué au corps à corps par ça. Et c'était ça qui était super fort, c'était stratégiquement, mais incroyablement beaucoup plus intéressant que ça. On s'en fout de le healer, on veut pas qu'il aille au corps à corps, on veut pas l'exposer. On veut le cacher, on veut le planquer derrière. Déjà qu'il ne peut pas bénéficier de l'attention de Messire, heureusement qu'il a ses 8 points de vie pour tanker, parce que il est là pour être un gros totem. L'objectif c'était ça, c'était un gros totem, et qui allait avoir un sort hyper pratique. Et vraiment, je m'emporte, quoi. Je fais des gestes parce que c'est trop dommage. C'est trop dommage. Donc, les Brimstone Aurore, c'est la dernière petite version de sort, c'est la dernière itération de créatures, voilà, c'est ça. Donc vous aviez vos 6 brimstone, enfin vous avez vos brimstone, et vous pouviez en bloquer votre adversaire avec ça. Donc c'est juste 6 points de vie, c'est juste 6 blessures, c'est que dalle, mais ça lock votre adversaire au corps à corps. Et c'est vachement fort. Et l'intérêt, c'est que vous l'envoyez sur, un sort pourri, enfin c'est pas un sort pourri du tout, déjà ça faisait des 6 blessures, vachement bien. Mais vous pouviez bloquer au corps à corps n'importe qui, n'importe quelle grosse unité hyper dévastatrice qui allait vous faire une charge de flanc, n'importe quelle cavalerie lourde, enfin voilà, je peux pas... C'est clair, quoi, c'était évident, c'était génial, c'était pratique, et ça justifiait le coût de 160 points de ce héros. Parce que à côté de ça, on a vu par exemple précédemment sur les démons, il y a plein de choses à faire, ils peuvent relancer les sorts, ils ont leur grimoire magique, etc. Bon bah effectivement, lui il a pas tout ça. Lui il a pas tout ça. Lui, il avait ce sort, mais il avait ce sort-là. Lui, il avait ce sort-là qui, d'un point de vue stratégique, était génial. Aujourd'hui, il l'a plus. Aujourd'hui, il a perdu tout son intérêt parce qu'en fait, il ne synergise que lui-même. Et aujourd'hui, synergiser que soi-même, on a intérêt à être Archaon ou à être un démon majeur pour se permettre de ne se synergiser que soi-même. Parce que sinon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant et il faut synergiser les troupes et les unités. Donc, avant, il n'était pas beaucoup joué, parce que notamment c'était une belle figurine qui était souvent en rupture de stock lors de la V1. Et bien aujourd'hui on a pu l'acheter, c'est cool, mais du coup on la joue pas parce que c'est son bar scroll qui est devenu plus intéressant. Voilà, quel dommage. Donc, je vous remercie pour votre attention. On a fini de parler du premier des héros décevants des mortels, et nous allons maintenant pouvoir aborder les héros intéressants. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à la prochaine VOD YouTube,